Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, écoutez les copains, on va tester un papier à aquarelle que je voulais tester depuis un moment et j'avais pas pris le temps de l'acheter au moment où il a été lancé. J'ai trouvé ça au Géant des Beaux-Arts, hein, rendons à César ce qui appartient à César. Qui lançait ce produit, c'est un papier aquarelle en prix de lancement, donc super intéressant, même si pour alors il est assez cher là pour le blog, pour vous dire tout de suite, pour le blog j'en ai eu pour quelque chose pour 24 €, mais je trouvais ça très marrant. Un papier aquarelle sur ce format-là. Donc 24 € c'est cher, c'est hyper cher. Mais en même temps, c'est un papier de ce que je me suis renseigné qui vient un peu concurrencer tout ce que fait Arches, Canson avec Héritage, je sais pas s'ils en font encore. Donc du coup, je me dis que bon, il y a un rapport de prix qui est plus ou moins correct au final. Et le prix là, c'est parce que j'ai pris une forme ronde parce que je trouvais ça rigolo. J'ai jamais vu de papier aquarelle sur ce format-là, donc je trouvais ça très très marrant. Et sur des formats carrés, sur des formats standards, le prix est un peu plus intéressant et a l'air plus intéressant que largement même plus intéressant que du papier Arches. Donc du coup voilà, on va voir ce que ça donne. Mais avant de tester tout ça, regardez, je remonte mes manches. Avant de tester tout ça, les copains, en achetant le truc, en fait, ils m'ont filé. J'étais un petit peu déçu parce que j'ai trouvé que du grain torchon, comme j'ai mis du temps à l'acheter. Bref, tout ça, il y avait plus trop de stock, donc j'ai pris ce que je trouvais. Et ils m'ont filé un petit set en fait avec le Géant des Beaux-Arts. Du coup, ils m'ont filé un petit set avec oh, je vais y arriver. Un petit set découvert de la gamme Magnani 1404 ou Magnani, je sais pas comment ça se dit. Bref, du papier aquarelle avec justement du grain fin, du grain satiné et du grain torchon. Donc du coup, ça va être intéressant. Donc merci déjà au Géant des Beaux-Arts, un grand merci. De 1, de 2. On va dans un premier temps, pour pas que la vidéo soit trop longue comme d'habitude, on va tester ce set là et ça on le testera une autre fois. Je vais juste l'ouvrir vite fait pour voir à quoi ça ressemble parce que je suis quand même curieux. Je sais pas pourquoi il y a ce... Est-ce que c'est juste un torchon? Est-ce qu'ils ont mis autre chose dedans? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. En même temps que... J'allais dire, vu que je me galère à ouvrir, je vais vous lire un truc en attendant. Mais voilà, on va juste ouvrir ça. C'est quoi? C'est un petit chiffon, en fait, qu'ils ont mis dedans. Non. Ah non, c'est une petite pochette, mais c'est mignon. Pour ranger sur un petit bloc, je suppose. Ou c'est pinceau ou autre chose, je veux dire. En même temps, à mon avis, ça doit être pour le bloc parce que ça rentre tout pile. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est bien fait, c'est tout de même bien fait, il faut le reconnaître. Mais du coup, ça, on va pas le tester tout de suite. Mais je trouvais ça très marrant. Alors, c'est c'est du grain torchon. Allez, bien sûr, il faut l'ouvrir. Bien sûr, j'avais pas prévu de prendre un truc pour l'ouvrir maintenant tout de suite. J'ai ça, mais ce n'est point très très propre. Attendez. Bougez pas comme d'habitude. Ah, j'ai ça, mais j'ai peur. J'ai des couteaux. Alors, l'idée... Je le dis, hein, je vous le dis au cas où, parce que j'ai déjà eu des cas au magasin. Quand vous avez du bloc comme ça qui est collé sur l'ensemble, si vous voulez séparer les feuilles, en fait, ne le faites pas avec un cutter, surtout. Faut le faire soit avec un couteau à beurre, soit avec un couteau type couteau de peinture, quoi. Ce genre de choses, en fait, je vous le montre là. Mais je peux pas l'utiliser parce que celui-là, je fais de l'acrylique avec et du coup, j'ai peur que l'acrylique vienne gratter un peu le papier et que ça me fasse des marques. Donc un couteau propre, hein, n'est-ce pas? Chose que je n'ai pas sur moi, hein, c'est très malin. Flûte alors. Alors attendez, bougez pas, je vais aller chercher ça vite fait. Hop là. Bon allez, j'ai pris ce que je trouvais, hein. Je me suis mis vite fait. Du coup couteau, on va faire ça tout de suite. Juste pour voir à quoi ça ressemble un petit peu avant de s'y mettre. Hop, si ça veut bien. Bon, le couteau est un peu large, donc forcément ça va pas aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous y allez avec même avec un couteau qui a des dents, le souci que vous allez avoir, c'est que vous allez endommager le papier, en fait. Vous avez de grandes chances. Alors, attendez, il faut quand même que je m'arrête à un moment donné, je suppose, ou ça s'enlève complètement. C'est très rigolo. Ah non, ça s'enlève. Oui, non, la logique voudrait que ça s'enlève complètement, je pense. Quoique... Ouais, si, voilà, ça s'enlève complètement. Vous voyez, même en l'enlevant comme ça, j'ai quand même des... Alors là, c'est du résidu de colle, j'ai l'impression. Hop, c'était où? C'était là, en l'enlevant, j'ai du résidu de colle qui est resté. Logiquement, en peignant, on testera la prochaine fois, mais logiquement, en peignant, ça va finir par s'enlever. Ouais, voilà, j'arrive à l'enlever. Voilà, ouais, vous voyez à force. Donc, mais voilà, surtout, faites-le avec un couteau, alors pas forcément un couteau pour enfant, hein, bien sûr, mais faites-le avec un couteau sans dents. Le mieux, c'est un couteau à peindre, parce que vous avez quelque chose vraiment de lisse. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas endommager le papier, quoi. Parce que moi, le nombre de fois que je l'ai fait au cutter et que du coup, à un moment, le cutter, si en plus il est assez bien aiguisé, il va pénétrer dans le papier et du coup, ça va tout vous arracher. C'est pas l'idéal. Mais voilà, je me dis très marrant.
Très marrant. Alors je pensais qu'ils allaient laisser un petit rabat pour pouvoir quand même le refermer, mais non. Mais du coup voilà. Grain, bah tiens d'ailleurs je vois parce que j'ai pas encore ouvert le papier, donc là c'est du grain torchon. Donc grain assez intéressant quand même, hein, qui a l'air d'être forcément bien prononcé, mais qui a l'air d'être de pas être homogène. Ce dont j'ai peur à chaque fois avec les papiers aquarelles, et c'est un goût personnel, hein, mais j'aime pas quand le grain est trop homogène ou trop ligné, qu'on le voit, enfin voilà, qu'on a l'impression que c'est une trame qui a été posée. J'aime bien quand le grain il se balade un peu, qu'il y ait des différences, qu'il y ait des parties du papier qui soient pas pareilles. C'est un goût perso. Il y en a qui préfèrent avoir quelque chose de vraiment de nickel, comme ça ils savent qu'en effet, qui dessine là ou qui dessine là, ils auront le même résultat. Moi j'aime bien quand ça vit un petit peu, donc forcément. Bref. Qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'ils disent? Bloc rond collé. Ce papier a été fabriqué sur une machine à forme ronde en utilisant des feutres marqueurs au design exclusif pour les papeteries. Quoi? Des feutres marqueurs au design exclusif pour les papeteries Magnani. Bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est que les feutres marqueurs. Enfin, je vois pas... Sa composition 100% coton et l'absence totale d'acide et dérivés du chlore donnent à ce papier une résistance au jaunissement causée par les par les rayons UV et garantissent une durée dans le temps ainsi qu'un rendu optimal des couleurs appliquées. Le papier Toscana, pourquoi je le dis comme ça, une surface à grain torchon et est particulièrement indiqué pour toutes les techniques humides, aquarelle, gouache, encre acrylique. Ok. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je trouve le format très marrant, donc j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire là-dessus. Ça va être très rigolo à utiliser. Mais ce n'est pas pour cette vidéo, donc on s'en fout. On passe tout de suite à la suite à ce set de papier. Donc c'est pareil, hein. La Toscana du coup c'est le grain torchon, Portofino le grain satin et Italia le grain fin. Magnani, je me suis un petit peu renseigné dessus, c'est en effet, alors 1404 je pense qu'ils le mettent certainement par rapport à une date et je pense que c'est le début de la fabrication de papier de chez Magnani. Excusez-moi. Début de fabrication de papier chez Magnani, qui est un des plus vieux moulins d'Italie. Donc on est dans la Magnani, on est dans la Toscane. Hein. On est du coup du côté de Florence, si je dis pas de bêtises. La personne du Géant des Beaux-Arts me disait que c'était associé à Fabriano, et j'ai pas l'impression, de ce que je me suis renseigné, j'ai pas trouvé d'association entre Magnani et Fabriano. Mais en gros, vous avez du coup l'Italie qui est si je dis pas de bêtises, qui est comme ça. Enfin, bref, l'Italie qui fait ça. Vous avez Florence, voilà, la Toscane, et Magnani qui est dans ce coin-là. Et vous avez Fabriano qui est un petit peu plus au sud, qui est une ville d'Italie aussi. Mais du coup, voilà, l'histoire, visiblement... Bah, attendez, ça se trouve, ils le disent, en fait. Ce sera plus simple que je vous le lise. Hop, Magnani 1404 est né de la combinaison de l'héritage et de l'expertise du moulin à papier Magnani, l'un des plus anciens au monde, c'est pas de conneries finalement, situé à l'origine sur les rives du fleuve Pescia, ou Peccia, je sais pas comment on dit, en Toscane. Son histoire remonte à la Renaissance italienne, le Quattrocento, voilà, forcément, 1404. Hein. Au cours des siècles, d'illustres artistes tels que Picasso, De Chirico ou Anigoni ont chargé la papeterie. Ça se voit que j'ai fait des études en art. J'en connais un sur 3. La tristesse. Ont chargé la papeterie de produire leur propre papier, signe ultime de distinction de leurs œuvres. Aujourd'hui encore, la gamme de papier Magnani sont les gammes de papier Magnani sont synonymes de savoir-faire et haute qualité. Les papiers sont exclusivement fabriqués sur forme ronde, un processus de production qui reproduit les gestes des maîtres papetiers d'antan, ce qui permet un enchevêtrement optimal de fibres et l'obtention de surfaces homogènes. La gamme propose essentiellement des papiers 100% coton. Les longues fibres de coton rendent le papier plus souple, plus solide et plus absorbant tout en lui conférant un toucher unique. La gamme répond ainsi aux exigences des artistes, aquarellistes, dessinateurs et éditeurs d'art les plus exigeants. Ok. Forme ronde, je l'avais déjà expliqué, mais je refais un topo vite fait. Forme ronde, à la base, le papier, en fait, vous avez une cuve avec de l'eau, de la pulpe de papier, donc ça peut être du coton, je pense que ça peut être de la cellulose. Récemment, on a vu que ça peut être des associations coton agave et coton bambou, avec Anmul, justement, qui fait des tests très intéressants de ce côté-là, et qui a des papiers vraiment très très intéressants, avec un rendu très intéressant. On les a testés, je vous encourage à aller jeter un œil sur la petite chaîne YouTube, vous verrez tout ça. Et du coup, forme ronde, à la base, donc voilà, vous avez un tamis, vous récupérez la pulpe, vous plongez le tamis dans l'eau, vous récupérez l'eau avec la pulpe de papier, tout ça coule, vous laissez sécher, et à la fin, vous avez la fibre va s'amalgamer. Normalement, vous avez un peu de colle aussi dans le papier. Alors, je sais pas exactement quel colle ils utilisent, mais bref, pour que le papier, c'est la fibre de papier s'amalgame bien. Vous l'avez la plupart du temps sur les papiers aquarelles aussi, si je dis pas de bêtises.
Et du coup, voilà, vous laissez sécher ça, vous avez votre feuille en séchant, la fibre va se coller entre elles, les fibres vont se coller entre elles en séchant, et du coup, vous récupérez le papier de base, et puis voilà, du papier aquarelle qui est fait comme ça, sur forme ronde. Alors en fait, ils ont un petit peu industrialisé un petit peu le processus pour pas qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit avec un tamis pour récupérer le truc, et l'idée du coup, c'est que vous avez une cuve pareille, et vous avez juste, en fait, on appelle ça sous forme ronde parce que c'est juste des cylindres, en fait. Vous avez un bac, imaginez que c'est comme ça, mais voilà, vous avez le bac, vous avez l'eau, la pulpe du papier, vous avez un premier cylindre qui va venir récupérer la pulpe et l'eau, vous avez un deuxième cylindre qui va venir commencer à tramer le papier, et vous avez un dernier cylindre qui va être collé à l'avant-dernier cylindre, si je dis pas de bêtises, qui va permettre de aplatir tout ça, compresser, presser la pulpe de papier, et ça permet après de d'avoir un papier complètement plat, complètement lisse, bref. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube et tout ça, et notamment sur Instagram, vous avez pas mal de choses très intéressantes à ce sujet. Nous allons tout de suite passer au test tout de même, parce qu'on est quand même là pour ça, et que comme d'habitude, je veux pas dépasser l'heure de vidéo, donc on va s'activer les jambons. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Vous avez du coup l'Italia, c'est le grain fin, ok. Vous avez le grain satiné, du coup le Portofino, le Toscane, et je vois qu'il y en a un quatrième. Ouh, dis donc. Ah oui, alors à chaque fois c'est du 300 grammes, et là du coup on a de l'Italia, donc du grain fin, mais en 640 grammes. Pouchou le bazar. Bon, le grain est beau les copains, hein. Le grain est super beau. Le grain est vraiment canon. Je regarde sur l'envers parce que pour voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'envers, parce que les papiers de manière traditionnelle, vous pouvez les utiliser sur les deux faces, hein. Et des fois vous avez même, je crois que c'est qui fait ça? Je me demande si Anmul fait pas ça justement. Ils font un papier grain fin d'un côté, satiné de l'autre. Du coup, super intéressant. Voilà, vous avez les deux grains et vous pouvez adapter en fonction de ce dont vous avez besoin en retournant le papier. Donc ça peut être intéressant. Même si la plupart du temps, j'ai vu une vidéo là-dessus récemment, donc petit topo aussi là-dessus. La plupart du temps, en fait, vous avez, je vais y arriver. Vous avez, je sais plus ce que je voulais dire. Vous avez un filigrane sur les papiers, parce que quand vous achetez des papiers comme ça ou en bloc, bah voilà, quand vous achetez le papier en bloc comme ça, vous savez que l'endroit où il faut peindre, c'est ce côté-là, forcément. La question, elle se pose pas, puisque le bloc est déjà fait de telle manière que vous n'avez pas à vous poser cette question-là. Quand vous achetez le papier à la feuille, des fois, vous pouvez vous tromper. C'est pour ça que généralement, il y a un filigrane avec le nom, je peux pas vous montrer là, mais vous avez, voilà, filigrane, ça veut dire que vous avez une impression d'écriture dans le papier. Justement pour pas que vous ayez un marquage à l'encre comme ici, et le principe du filigrane comme ce que vous avez là en fait, comme ce que vous avez, ça va venir un petit peu être dans le papier, un espèce de tampon sans encre en fait. Et du coup, quand vous êtes en face du papier, que vous arrivez à lire la marque, le fabricant et tout ça de papier dans le bon sens, que vous êtes c'est que vous êtes sur le bon côté du papier. Mais après, la plupart du temps dans les papiers la plupart des papiers faits de manière qui sont faits de manière traditionnelle et qui sont faits sous forme ronde, vous pouvez les utiliser des deux côtés. Vous n'aurez pas forcément le même grain, mais ça peut être intéressant. De tester par vous-même pour voir un petit peu quel grain vous convient le mieux. Là-dessus, on va pas se prendre la tête, on va faire juste des petits tests sur chaque papier. Ce qu'on va essayer de faire, si je commence déjà à mettre des trucs, ça va pas aller. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit portrait vite fait dans un coin, juste pour voir un petit peu comment ça vit. Je voulais tester le scotch aussi, j'ai pas pensé à le sortir. Et en même temps, alors moi c'est, à chaque fois je le dis, bon là il n'y a plus la marque, mais c'est du 3M, je vous mettrai ça en description de la vidéo YouTube, c'est du 3M Scotch Magique Vert. Moi pour l'instant c'est le seul scotch que j'ai trouvé, que j'ai pas besoin d'user ou de chauffer pour enlever, et qui est nickel, qui fonctionne nickel sur la plupart des papiers que j'utilise, donc très intéressant. Et j'en ai chopé un il n'y a pas longtemps qu'une personne sur YouTube m'a conseillé, où est-ce que je l'ai foutu, je me dis ça pourrait être intéressant de l'utiliser aussi. Attendez, bougez pas, ne bougez point, hop. Monsieur m'a dit, utilise celui-ci. Qu'avons-nous? C'est du masking tape sensitive qu'on trouve à Action, qui est pas cher, en effet, vraiment pas cher du tout. Et il m'a dit, tente celui-là, tu vas voir, il est vachement bien. Donc du coup, jusque-là, j'arrivais pas à le trouver, et là, j'ai réussi à mettre la main dessus. C'est l'occasion de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va tester tout ça. Ça aussi, j'essaierai de vous le mettre en lien, mais après, c'est un produit Action, donc à voir en fonction de vos magasins. Je sais pas si tous les Actions ont les mêmes produits. En tout cas, je sais que du Sensitive Masking Tape, ça existe aussi chez Tesa, si je dis pas de bêtises. Par contre, il est super cher. Donc moi, j'avoue que je suis pas parti dessus. On va poser ça. On va juste se faire un petit
un petit truc. Alors attendez, on va le faire dans le bas. On va le faire dans le bas avec le scotch. Juste pour voir. Tiens, on va s'en servir pour coller le papier aussi pour plus qu'il bouge. Ça peut être intéressant aussi. Vous savez quoi? On va se faire un petit truc comme ça. Hop. Oula, si je le mets pas bien, ça va pas aller. Hop. Pas bouger. Voilà, ce sera à peu près droit. Ça ira. On va se faire un petit truc comme ça. Et comme ça, on aura l'ensemble. Excusez-moi. Alors, celui-là, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Moi, les masking tape de base... Alors, attendez. Hop. Les Tesa et tout ça, je les ai testés et ça a été un carnage. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous encourage à aller jeter un œil si ça vous intéresse. C'était un carnage. J'arrivais pas du tout à enlever le scotch sans que ça abîme complètement. Tiens, on va juste se faire un petit truc comme ça. On va pas se casser. Hop. Sans que ça abîme complètement le papier. Et il y en a plein qui me disaient, bah oui, mais alors il faut en fait, quand t'as fini, faut le chauffer avec un sèche-cheveux pour en fait, ce qui est logique, hein, pour comment on dit ça, fluidifier un petit peu la colle et du coup la rendre plus liquide et qu'elle adhère moins sur le papier. Donc j'ai dit ouais super, mais sauf que voilà, le principe normalement c'est que tu l'enlèves. Sinon en effet la plupart des scotch tu peux faire ça. En effet à partir du moment où tu le chauffes, la colle devient plus liquide et tu peux l'enlever. Le risque de ça c'est que je me dis que tu vas rester avec des résidus de colle sur le flûte. Sur le papier, c'est pas forcément très intéressant. Donc bref, j'ai trouvé celui-là, écoutez. Et alors, par contre, j'ai pas pensé à la vidéo. Est-ce que si je mets comme ça, on voit quand même? Ou est-ce qu'on ne voit plus? On voit encore. Ça devrait aller. De toute façon, je vais pas aller dans le haut, donc ça devrait aller. On va se poser là-dessus. Hop. Là, j'espère que dans le bas, on voit. Oui, on voit dans le bas, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, attendez, on va coller tout ça. On ne laisse pas. Bon, il y a un autre papier aquarelle dont je ferai un test dans pas longtemps, je pense, c'est le Baohong, qui est aussi un papier aquarelle qui a l'air d'être pas mal réputé, utilisé notamment par le grand trio d'aquarellistes du moment, là, Alvaro Castagné, si je dis pas de bêtises, Joseph Zbugvich, je sais plus comment ça se prononce, et un autre, j'ai fait un scotch énorme, et un autre dont le nom m'échappe, donc il faudra que je le teste celui-là aussi pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. On va voir si le sensitive il vient concurrencer mon... Ah, j'ai fait un petit écart. Oh, c'est pas grave, on s'en fiche. Si le scotch sensitive de chez Action, il vient bien concurrencer mon... Mon 3M. On va voir. Ce que j'accroche pas déjà, c'est que... Ce que j'aime bien... Enfin, on va le faire dans l'autre sens. Ce que j'aime bien avec essayer de se caler à peu près au même endroit. Ce que j'aime bien avec le 3M, c'est qu'on voit au travers. Du coup, si je veux faire un cadre à peu près net, bah c'est facile, quoi. Alors que là, visiblement, avec le sensitive, il a l'air d'être assez opaque quand même. Donc du coup, bon, à voir. Je ne ai même pas regardé si j'ai mis dans le bon ordre. Grain fin, grain satiné, grain torchon et le grain fin. Très bien, c'est très bien cet ordre-là, très bien. Voilà. On va pouvoir s'y coller. En sachant que on est à peu près dans les mêmes prix. Hein. Le 3M Scotch Magic, il est vraiment pas cher dans mes souvenirs. Vous pouvez avoir des lots de 3 pour quelque chose comme 4 €, 4 € ou 5 €. Et le sensitive, bah, c'est pareil, hein, c'est du Action, c'est pas cher du tout. Et on va voir comment les deux se comportent. Même si pour l'instant, moi je reste avec le mien forcément, hein, j'ai l'habitude de l'utiliser. Et ben c'est parti, les copains. C'est parti. Donc, ce qui me perturbe par contre, c'est que ça, j'ai pas vu. Alors, ça vient peut-être d'arriver en France, hein, c'est peut-être ça. Et peut-être que c'est Fabriano le distributeur, en fait, hein, c'est peut-être ça. Mais, attendez, j'humidifie mon aquarelle, qui n'est pas de l'aquarelle, puisque c'est de la Kuretake Gansai Tambi. On va la mettre où? On va la mettre, j'avais pas prévu ça. On va peut-être la mettre comme ça. Non, ça va pas aller. On va se la coller comme ça. Hop là. On va faire un peu de place. On va y arriver. Voilà, ça ira comme ça. Et on va se faire juste un petit truc. Bah en fait, je suis bête, il faudrait que je le mette dans l'autre sens. C'est le matin. C'est lundi matin. On n'est pas très malin. Et voilà. Ça, je le laisse là au cas où.
Eh ben écoutez, on est bon, on va pouvoir y aller. Et donc oui, je disais, parce que là, prix de lancement, donc ça vient d'arriver au géant, en tout cas en magasin en géant, je sais pas si c'était là depuis un moment sur leur site. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais du coup, alors, est-ce qu'ils ont repris l'activité ou est-ce qu'il y a eu un moment de flottement, ils ont sorti, ou alors est-ce que ce papier aquarelle-là, il est un peu spécifique, c'est un peu une nouveauté de chez eux? Ça, j'avoue que j'ai pas trouvé d'informations dessus. Pourquoi ça arrive soudainement maintenant, quoi? Voilà, donc ça, je sais pas trop. Parce que vu que le moulin est vieux, je suppose qu'ils n'ont pas attendu début 2000 pour s'y remettre. Je pense qu'ils ont dû s'y remettre avant. Parce que sinon... Enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, on va tester tout ça, on va voir ce que ça donne. J'ai pas parlé des textures, tiens, c'est vrai. Au niveau du... Maintenant que je les ai posés, le grain fin, il est vraiment très très léger. Alors, on n'a pas du tout la même texture que chez Arch. Arch, moi, Arch, c'est un peu mon papier de repère en termes de rugosité du papier. Chez Arch, on a un truc où c'est pas du papier de verre, mais on a cette sensation-là de papier qui est vraiment, qui claque, déjà, quand on l'utilise. Là, de ce que j'ai vu, ça claque pas, hein, c'est assez doux. Et c'est pas du tout rêche au toucher. Le grain satiné, on dit, c'est limite du Bristol. Ça, on retrouve un petit peu le même toucher que chez Arch. Peut-être un tout petit peu plus doux, même. Parce que chez Arch, on a toujours une espèce d'accroche. Je ne sais pas si c'est dû à la colle qu'ils utilisent, au revêtement du papier. Il y a peut-être un espèce de petit vernis par-dessus qui fait ça. Bon, le grain torchon, ouais, le grain torchon, il est bien... Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et le 640 grammes, ouais, super intéressant aussi. Ce qui est super intéressant, en tout cas, c'est que le grain, comme chez Arch, comme chez Anmul, le grain est pas homogène. Ça, j'apprécie beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Dans mes souvenirs, le Canson Héritage, le grain était homogène. Et par exemple, chez Clairefontaine, le grain est souvent homogène. Et moi, ça me gêne un peu. Chez Canson, chez Clairefontaine, sur certaines gammes de papier, on a limite un grain qui est tramé. Et c'est pas du verger, hein, ça a pas entre guillemets la beauté du verger. On sent juste que c'est une trame régulière. Et ça, je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand le truc se balade un peu, quoi, quand c'est un peu irrégulier. Bref, pour faire ces petits tests, j'ai rechopé mon beau pinceau. Je me suis dit, on va ressortir le matos de qualité. J'ai ressorti mon beau pinceau de chez Borciani Bonazzi, qui est le Unico 856, qui est un ligneur synthétique qui imite le petit gris avec une belle rétention d'eau et qui est surtout hyper souple, qui est super agréable à utiliser. Bref, si vous n'avez jamais testé, vraiment. Pour le coup, là, c'est un pinceau que j'ai retrouvé nulle part. La plupart des imitations de petits gris et tout ça, on peut en retrouver partout. Léonard fait du très bon travail là-dessus, d'ailleurs. Mais là, sur ce type de pinceau, pour l'instant, j'en ai pas retrouvé ailleurs. Donc, chapeau les gars, vous avez fait du très bon boulot. Pinceau complètement en résine, il n'y a pas de naturel qui a été utilisé. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de poil naturel, il n'y a pas de... Généralement, ils utilisent le matériau qui est utilisé pour faire ce tour qui est là, si je dis pas de bêtises, c'est un morceau une certaine partie de la plume, si je dis pas de bêtises. Bref, tout ça, ça n'a pas été utilisé non plus. Donc voilà, du très bon boulot. C'est que du synthétique, par contre, donc bon. Voilà, on en pensera ce qu'on voudra, mais en tout cas, de très bonne qualité. De très bonne qualité. Allons-y, on va tester quoi dans un premier temps. Dans un premier temps, on va faire un trait, juste un trait épais et un trait fin, pour voir un petit peu ce que ça donne avec une seule et même couleur. Donc on va se préparer un petit jus assez conséquent. Hop. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, ce pinceau, du coup. Alors, voyons voir. On va se faire juste, on va essayer de pas d'utiliser le papier. Alors attendez. Tac, tac, tac. Là, on va se faire une zone à sec, ça va être très bien. Et là, on va se faire une zone un peu plus humide. On va essayer tout du moins, parce que là, vu que j'ai collé les feuilles, ça va être tendu. On va essayer. Et du coup, on va se faire les traits. On va se garder peut-être cette partie-là pour essayer de faire un petit portrait vite fait. Un petit truc. Et on va se faire les traits juste en haut sur cette partie-là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Allons-y. Voir un petit peu comment tout ça sèche. Bon, je confirme, on n'a pas du tout le côté hyper rêche du papier Arch. Grain satiné, allons-y aussi. Hop.
On va se mettre là parce que je crois que sinon ça passe plus à l'écran. J'aurais dû faire un test aussi avec les crayons. Je vais voir si j'ai le temps, j'essaierai de faire un test avec les crayons aussi. Juste pour voir vite fait ce que ça donne. Ah, très intéressant, le grain torchon. Je pensais que le grain se verrait beaucoup plus que ça. Et au final, pas trop. Et on arrive... Dans les deux cas, on arrive... Là, j'ai un peu forcé, mais c'est vrai que... On arrive à avoir une belle finesse de trait. Et le 640... Oh, il est beau le 640 aussi. J'ai peur du prix, mais il est beau. Hein. Il est beau, il donne vachement envie. Hein. Mais le grain torchon, je suis étonné. Le grain se voit à peine. On a quelque chose de vraiment nickel. Et on a une belle... il faut... Attendez, je vais refaire un essai parce que ça me perturbe. Rajouter un petit coup de flotte. Juste pour voir. Attendez, hein. Hop. Quelque chose d'un peu plus imbibé. Pour voir un petit peu comment la goutte finale diffuse, parce que là, le satiné, forcément, comme il n'y a quasiment pas de grain, on voit tout de suite la différence, quoi. La différence, entre sec et mouillé, tout simplement. Ici, on la voit moins forcément vu que c'est un grain fin. Et là, j'ai envie de voir comment ça va réagir sur le grain torchon. Et j'aimerais avoir la même chose sur le grain, sur le 640 grammes pour voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer aussi de bien l'humidifier. Voilà. Ah ouais, on a l'air d'avoir une super dilution sur le grain torchon. Le grain torchon a l'air d'être vachement intéressant pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va changer un peu de couleur et on va se faire ce qu'on avait dit, donc juste une zone de couleur basique là. Je vais essayer de me garder un endroit pour faire un test avec du crayon aussi, du crayon de couleur aquarellable et du feutre aquarellable, comme on avait fait là, sur la plupart des vidéos. Je pense que ça peut être intéressant. Bref. Alors attendez. On va partir sur du rouge. Un rouge un peu rosé. Hein. Allons-y, on va se faire une belle zone. Oh, sur le satiné, on a une belle glisse. Hein. C'est assez intéressant. Mais je pense que le satiné, il demande une certaine maîtrise. Hein, pour ne pas avoir ce genre de rendu et pour avoir une belle zone bien homogène. Même si moi, par exemple, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, j'aime bien quand il y a de la matière, que ça se balade un peu. Mais je pense que si on cherche... Si on cherche quelque chose de nickel, il faut, voilà, faut pas laisser une goutte traîner, voilà. Oh, le 640 grammes au niveau de comment on dit ça? Ah, de la qualité du grain, il est canon, hein. Il est vraiment canon. Chose qu'on ne retrouve pas du tout dans le truc, dans le... Hein? Tu m'as compris? Chose qu'on retrouve pas du tout dans le grain fin en 300 grammes. Mais le 640 grammes est super intéressant. Par contre, je vous raconte pas le prix, les cocos, ça doit être violent. Là, je peux pas regarder parce que j'ai pas d'accès. J'utilise tout mon matos pour filmer et tout ça. Donc, j'ai pas d'accès au truc, mais ça doit être bien violent. On va se faire un petit test avec... on va vaporiser une petite zone et puis on va voir un petit peu comment ça réagit aussi. Je pense que ça va être intéressant. Et on va se faire un petit dégradé de couleur un petit peu pour voir comment le papier vit, comment le papier vit. On va se faire un... Ah, j'ai taché, j'ai fait une tache. Il fallait bien que ça arrive. Alors attends, hop. Est-ce que je peux l'enlever avec ça sans faire un carnage? Pas du tout. Oh, quoique, oh, ça va, ça s'en va. Ça m'apprendra à garder des vieux mouchoirs dégueulasses. Et... Mais bon, hein, c'est le prix à payer de chaque aquarelliste, on va dire. N'importe quoi. Hop.
On va se faire un petit dégradé rouge-vert, là. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça. Je vais laisser, attendez, le temps que je finisse le mélange, je vais laisser le papier prendre un peu. Là, on a une belle zone. Aussi. J'aimerais bien que ça déborde un peu sur le... Ah, forcément, vous avez les grains de d'eau qui vont venir. C'est intéressant, là c'est une technique intéressante aussi. Si vous voulez faire un côté un peu granulé à votre aquarelle, si vous la trouvez trop lisse, ce qui est sympa, c'est de vaporiser. Une fois que c'est sec, hein, d'ailleurs, ça fonctionne aussi. Vous vaporisez un coup de flotte dessus. Et en fait, forcément, les petites gouttelettes d'eau vont venir réactiver les parties du papier et de l'aquarelle sur lesquelles ils se sont posés. Et vous avez quelque chose vous avez l'eau qui va venir, comment on dit ça, qui va travailler le pigment en fait, qui va juste travailler le pigment et qui va forcément donner quelque chose de différent que ce que vous aviez à la base. Donc ça peut être intéressant pour avoir un côté un peu, entre guillemets, ciel étoilé ou ce genre de choses. Travailler du ciel de cette manière-là, c'est assez intéressant. Ça vous donne une texture qui est beaucoup plus difficile à obtenir de manière classique, on va dire. Alors, je vais attendre juste quelques secondes, histoire que le papier s'imbibe un petit peu, un tout petit peu, hein. Même si normalement, on peut attendre plus longtemps. Bon, déjà là, forcément, le grain torchon absorbe vachement bien. Le grain, le 640 grammes, super intéressant aussi. J'adore la texture du 640, hein. C'est un truc de fou, hein. Il est vraiment beau celui-là. Il a un côté... Je sais pas comment expliquer. Il vit quoi. Il vit vraiment bien. Mais le grain fin est super intéressant. On a une belle saturation aussi de couleurs. C'est assez intéressant. Bon, là je pense que ça a assez imbibé. De toute façon, on va laisser tout ça après sécher tranquillou, hein. Alors, là, voyons, une belle accumulation de flotte, bien comme il faut. J'ai un peu chargé en flotte, hein. J'ai un peu chargé en flotte. Mais en même temps, comme ça, on va vraiment voir, hop, comment ça sèche et comment ça vit quand on met autant de flotte. Hop. Petit dégradé avec le rouge. Je suis reparti sur le sec, là. Là, on a une belle dilution et en même temps, ça reste assez... Après, c'est la Kuretake Gansai Tambi, hein, qui est comme ça, mais elle reste assez forcément gélatineuse due à la colle de poisson, mais on a quand même une belle... Ah ouais, non, mais celui-là, hein, pardon, hein, mais celui-là, il est vraiment... Il n'y a pas photo par rapport aux autres, hein. Le grain fin est beau, hein, le grain fin est beau, mais ça m'a l'air somme toute assez classique. Il est beau, hein, il est très bien. Très bien, mais j'ai l'impression que le 640 grammes est vraiment super intéressant. On va voir, on va laisser tout ça sécher. Est-ce que je fais un petit mouvement juste pour voir un petit peu comment ça se... Hop, juste ici, pour voir un peu comment ça se dégrade. Hop. Ouais, dans le 640, hein. J'aime beaucoup, hein. Même si il est plus sombre, hein. Il est plus sombre que les autres. Mais il vit super bien, quoi. Il vit super bien. Après, cela dit, le satiné est pas mal, hein. Satiné aussi, il satinait le grain torchon. Le grain torchon aussi, hein. Il est assez intéressant. Attendez, je vais refaire un dernier truc, juste parce que ça me perturbe. Soit on a une sacrée... comment on dit ça?
on a un pigment qui est hyper bien géré par le grain fin, soit c'est juste parce que j'avais un pinceau très très chargé. On va se refaire juste un petit truc là, hop. Et je vais essayer de charger un peu de la même manière à chaque fois tous. Je sais pas si vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire, mais si je l'utilise un peu en couleur, ce que j'appelle moi en couleur pleine, pour voir un petit peu si vous, en fait, vous avez certains papiers qui peuvent absorber un petit peu la saturation d'une couleur. Sur le rouge, là, vu qu'il est bien pétant, ça va bien se voir. Non, ils vivent très bien. Ils vivent très bien le machin, le dégradé et tout ça. Oh là là, il y a de quoi s'amuser là-dessus. Hein. Mais je reste amoureux du 640. Hein. On va se faire un petit test avec des crayons des feutres aquarellables. On va se faire un petit test vite fait, juste pour voir ce que ça donne. Tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? On va pas chercher bien loin. Alors, on reprend du rouge, on va pas reprendre du rouge. Hein. Je vais prendre du bleu et je vais prendre du jaune, tiens. Voilà, on va voir si on obtient un beau vert. Ce sont des Winsor & Newton, à chaque fois je le dis mais je le répète, hein, ce sont des Winsor & Newton du coup, Pro Marker aquarellables, qui sont super intéressants parce qu'ils sont, de ce que j'ai pu me renseigner en tout cas, c'est ceux qui respectent un peu plus tout le processus un peu d'aquarelle, forcément Winsor & Newton, qui vont être plus à base de pigments et pas à base de colorants. Donc ils vont mieux vivre concrètement, ils vont mieux vieillir, ils vont mieux vivre dans le temps, vous allez avoir moins de pertes au niveau de la saturation des couleurs. Forcément vous avez des couleurs qui sont moins punchy que ce que vous avez chez Tombow, chez Ecoline, chez Colorex, mais je vais y arriver. M'énerve tout seul. Ah, flûte. Mais du coup, vous avez une meilleure tenue dans le temps. Et à la lumière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire, hop, une petite ligne juste ici. Logiquement, vu que c'est du 100% coton, ça devrait pas être très intéressant avec du feutre. Mais je dis peut-être des conneries. Parce que le peu de tests que j'ai pu faire avec du 100% coton, la plupart du temps, on garde les traces de feutre. Et le seul que j'ai testé qui réagit vraiment bien là-dessus, c'est le Anmul, tout simplement. Ah, flûte, là, j'ai dépassé avec le scotch. Bah écoutez, vous savez quoi, on va le faire dans l'autre sens ici. On va se mettre là, hop. Le seul que j'ai testé, le Anmul, le rouge, il réagit très bien à tout. Mais à tout. C'est un truc de fou. Donc là, on va voir. Hein. On va voir un peu ce que ça donne. Mais généralement, le coton, je sais pas à quoi ça tient, mais je crois que ça absorbe un peu trop. Et ça fait que je devrais peut-être aller laver ma flotte. Oh, écoutez, on va pas s'embêter. Hop, c'est juste pour un petit test comme ça. Le coton a l'air d'absorber trop et du coup garde trop le pigment, le pigment du feutre. Donc on va tester ça tout de suite, mais si je vous dis pas de bêtises, je vais le mettre comme ça pour dégrader. Hop. Je dis peut-être des conneries, hein. Peut-être que ça va très bien se... Eh ben je dis des conneries, hein, parce que ça s'amalgame très bien. Ça a l'air, en tout cas, avec le reflet de la lumière, là j'ai du mal à voir, mais ça a l'air de... Écoutez, ça a l'air de bien s'amalgamer quand même, hein. Enfin, de bien se mélanger en tout cas. Le grain satiné, normalement, c'est radical. Ah non, non, il est très bien. Il est très bien, j'ai rien dit. Le grain satiné, comme c'est celui qui est le plus lisse, c'est celui où on va voir, entre guillemets, tous les défauts. Avec des gros guillemets, les défauts, parce que hein, ce qu'on peut parfois appeler défaut à l'aquarelle, c'est justement ce qui va donner tout son caractère au truc. Ouais, le jaune reste un petit peu marqué quand même. Hein. Le jaune reste un petit peu marqué. Ah bah là j'avais un petit peu de flotte qui avait débordé. Non, ça va. Franchement, ça va. Non, bah écoutez, très intéressant, même avec des feutres aquarelles. Et on a beau.
C'est à ça qu'on voit aussi un bon papier aquarelle, c'est qu'on a beau travailler un petit peu le papier, il bouloche pas, quoi. Il va pas partir en copeaux ou quoi que ce soit. Non, non, on a un beau truc, hein. Même sur le satiné, c'est assez intéressant aussi, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, les amis, c'est pas mal. On va juste faire encore un petit test avec des crayons de couleur Aquarella pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme d'habitude, je ne les présente plus, mais j'utilise les Derwent Intense qui sont super intéressants au niveau de leur pigmentation et qui ont un beau dégradé de couleur. On va se prendre quoi? On va se prendre du... J'en sais rien, du orange et du bleu, très bien. On va se faire un petit truc là-dessus. J'aimerais bien garder pour qu'on voit bien justement le grain du papier. Ah, là, sauf que là, on va pas le voir à l'écran. Alors attendez, je vais vous le faire là. Là, je vais le refaire là. Ouh, le bon gros grain de chez... j'avais pas fait, mais on va faire juste un trait comme ça pour se rendre compte aussi de la finesse en fonction du grammage du papier. Le beau grain torchon là, hein, on sent bien que... 640 hein, les copains. 640 grammes, très très bien. Très très bien, très très bien. Il est vachement doux, hein. Il est vachement doux. Parce que là, les Derwent, je les avais pas mal testés aussi avec la gamme Harmonie de chez Anmul en satiné, qui est très très intéressante aussi niveau prix, mais qui reste de la cellulose. Dans mes souvenirs, c'est pas du 100% coton. Quoique, je dis peut-être des bêtises. Je sais plus. Pour moi, c'est de la cellulose. J'ai un gros doute. Mais la cellulose de chez Anmul est vraiment belle. Hein. C'est elle est ce qu'ils ont fait avec le rouge qui est 100% cellulose, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc faut pas se dire qu'il faut forcément du coton, quoi. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est beau, les amis, c'est beau. En fait, le coton va être très intéressant, encore une fois, si vous mouillez beaucoup le papier. Si vous mouillez beaucoup le papier, si vous travaillez vraiment le papier Il y en a qui travaillent leurs feuilles d'aquarelle en les mettant... ils sont près de leur douche et ils mettent vraiment... Ils lavent le papier. Donc si vous faites des espèces comme ça, des lavages successifs, ça peut... Oh putain, le 640 grammes, c'est une tuerie, les copains. C'est une tuerie. Il a un... Excusez-moi, je me suis auto-coupé. Je me suis auto-coupé dans mon propre truc, mais à un moment il fallait. Si vous... Je vais y arriver. Dans tous les papiers aquarelles que vous avez, du coup, vous avez du 100% coton, vous avez de la cellulose. La cellulose est moins chère que le coton parce que je pense que les procédés de fabrication font que c'est moins cher. Bien que Anmul fait de la forme ronde avec de la cellulose, si je dis pas de bêtises. Et vous avez du coup Anmul qui fait aussi du mi-coton, mi-agave, 30% coton je crois et le reste en agave, 30% coton, le reste en bambou. Donc vous avez ces deux-là qui sont un peu des espèces de papiers un peu mix média mais qui sont très intéressants, qui sont entre deux au niveau du prix. On n'est pas sur le prix du coton parce que forcément il y a moins de coton dedans, et on n'est pas sur le prix de la cellulose parce que c'est un petit peu au-dessus, mais qui peuvent être très intéressants au niveau de leur texture. Et du coup, vous avez le rouge, encore une fois, le rouge de chez Anmul, qui est un papier très très intéressant, mais par contre, ouais, qui est un papier qui est un papier très très intéressant en termes de papier 100% cellulose pour de l'aquarelle. Et après, vous avez du coton qui est de mauvaise qualité aussi. Hein. Vous pouvez avoir... Là, j'en ai pas encore testé. Bah, encore une fois, c'est pas de la mauvaise qualité, mais j'avoue que Clairefontaine... Ah, encore non, je dis des bêtises parce que la gamme Fontaine de chez Clairefontaine est très très bien. Donc là, j'ai pas trop d'exemples de coton de mauvaise qualité, de 100% coton de mauvaise qualité.
Mais en même temps, on peut pas vraiment parler de mauvaise qualité, c'est juste que ça va pas être adapté de la même manière. Par exemple, moi j'utilise le Canson Édition, qui est un 100% coton, mais qui est plus intéressant pour de la gravure que pour de l'aquarelle. Moi j'aime bien l'utiliser pour de l'aquarelle et pour de l'encre pour ses propriétés de diffusion. Mais il y en a qui vont vous dire, ah bah non, ça diffuse trop. Donc voilà, il y a pas de... pour ce, là, en fait, ce que j'essaye de faire depuis un moment, c'est de répondre à la question que tout le monde se pose, c'est quoi le meilleur papier aquarelle? Il n'y a pas vraiment de meilleur papier aquarelle. Faut juste tester. Alors, ça va vous coûter des sous, forcément, mais il faut juste tester pour voir ce qui vous convient le plus, pardon. En termes de, voilà, en termes de papier, de qualité de papier et tout ça. Bon, là, clairement, chez Magnani, on est très bien. On est très, très bien. Tout fonctionne. La plupart, voilà, la plupart des outils que vous allez utiliser sont très très bien adaptés et leur papier est comment on dit, multi-outils, on va dire ça. Donc voilà, donc vraiment du bon boulot. Et par contre, moi mon coup de cœur, ça reste le machin. Flûte, le 640 grammes, hein, les copains. 640 grammes, très bien. Il me reste 5 minutes pour faire un petit portrait. C'est parti, on va faire ça en speed, ça va être rigolo. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Je promets pas de faire exactement la même chose sur chaque truc, mais on va s'amuser un peu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Et je pense que j'ai à peu près testé tout ce que je voulais tester. On va se partir sur du bleu pour changer un peu, tiens. Bon, en tout cas, ouais, super papier. Hein. Super papier, les copains. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Après, forcément, au niveau du prix, je pense qu'on va être quand même assez proche. Voilà, c'est un papier de qualité, donc forcément, ça va être assez, possiblement assez cher. Mais franchement, très très intéressant. Et ouais, très très amoureux du 640 grammes, les copains. C'est un beau papier. Il faudra que je me renseigne au niveau du prix, mais à mon avis, je vais raquer hein, si j'investis là-dedans. Je regardais au niveau du séchage avec le crayon de couleur, on a un beau rendu aussi. Hein. Le torchon, hein, sinon le torchon est très très bien aussi. Hein. Torchon très très bien. Et ouais, alors ouais, je regardais au niveau de l'absorption des couleurs, justement. Ouais, non, donc du coup, c'est juste que je l'ai un petit peu dilué au fur et à mesure, mais sinon, on a quelque chose, là, on le voit avec de la couleur pleine, on a quelque chose d'hyper saturé dans tous les cas. Le satiné a l'air de ternir un petit peu le rouge. J'ai l'impression. C'est pas flag, mais quand on le compare vraiment aux autres... Mais lui, il est beau, hein. Il est très très beau, lui, hein, dis donc. Dis donc. Je n'ai pas testé toute la gamme 640 grammes, parce qu'ils font aussi ça chez Arch. Ils font du 300, 640, 800 et quelques grammes, je crois que c'est le maximum, c'est un carton, machin. Mais, mais ça pourrait être intéressant que je fasse un espèce de petit comparatif aussi pour voir ce que ça donne. Allez, allons-y, on va se faire un petit truc, mais vraiment vite fait. J'y vais à l'arrache. Hein. Coulou. Ce que j'adore avec ce pinceau, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais c'est comme on a une espèce d'imitation du petit gris, on a une belle rétention d'eau qui fait qu'on peut tenir, vous voyez, là j'ai pas retrempé mon pinceau, qu'on peut tenir un bon moment. Et le pinceau est fait de telle manière, alors il demande quand même une certaine maîtrise, mais on arrive très vite à flûte. J'allais dire à le maîtriser justement et à obtenir, à pouvoir jouer entre finesse du trait et avoir des gros aplats, quoi. J'adore ça, j'adore. Celui-là, si je pouvais l'embarquer partout, j'aimerais bien, mais j'ai trop peur de l'abîmer. Du coup, il reste bien gentiment à la maison. On va s'arrêter là pour celui-là. Ici, je vais en faire un autre vite fait. Je vais partir sur le même axe, hein. On va pas commencer à s'embêter. Je vais changer un petit peu de teinte. Je pourrais pas faire exactement le même. Surtout là en mode un peu rapide. À chaque fois, je suis partagé avec le satiné. Hein. J'adore le rendu, mais dès que je travaille un peu trop dessus, je me dis ah putain mais c'est pas fait pour moi. J'aime tellement plus quand il y a de, j'aime tellement plus. C'est très français ça. J'aime tellement quand il y a un peu de texture, que ça joue un peu, et en même temps c'est tellement agréable de bosser sur du lisse. C'est mon comment expliquer.
Je l'aime et je l'aime pas. Oh, il est 31 les copains, ça va pas du tout, on a dépassé. Avec le torchon, le grain torchon, on retrouve un peu quand même le côté rêche du Arche. Mais juste ce qu'il faut. Du coup, c'est intéressant parce que si on veut avoir des effets un peu justement de frein un petit peu comme ça à l'aquarelle, j'ai l'impression qu'ils sont facilement gérables. Ouais, non, c'est vraiment très intéressant comme papier. Bon, papier de très très bonne qualité, hein, ça je pense que vous l'aurez compris. On est vraiment sur quelque chose pour qui est un peu un amoureux de l'aquarelle, de la technique humide et tout ça, là, il trouvera son bonheur avec cela. Il n'y a pas à tortiller, comme dirait l'autre. Allez, petit dernier. Puis je vais mettre juste une ou deux couches une couche, je m'emballe. Une couche de couleur supplémentaire et puis ça ira très bien. On s'arrêtera là, on sera à un peu plus d'1 heure de vidéo. C'est muy bien. Ah! Je voulais pas mettre du rouge. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, je me casse pas la tête, hein. C'est vraiment juste pour essayer d'avoir un ressenti avec le papier, voir un peu. Là, pour l'instant, j'avoue que grain fin, j'aime bien. Grain satiné, je suis moins fan, mais le grain torchon, j'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est super intéressant. Après, sur ce type d'exercice, c'est toujours compliqué parce qu'il y a le premier dessin qui est toujours un peu foiré. Et généralement, plus on avance, plus les automatismes reviennent et plus ça devient facile et plus agréable. Et forcément, le rendu se fait sentir, forcément. Forcément. Ah. Et là, j'ai dû remouiller un petit peu. Parce que le 640 grammes, ouais, j'ai l'impression qu'il... C'est fou comme le fait de rajouter de l'épaisseur, ça change complètement la donne, quoi. Alors que c'est encore du grain fin, et pourtant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ouais, bah quand même le 640 grammes, les copains. Je suis un peu amoureux, là. Je vais pas vous mentir. Et je pense que mon amour va très vite s'arrêter quand je vais voir le prix du bloc. Je pense, hein. Parce que c'est toujours le problème, quoi. C'est toujours le problème. Mais après, le grain torchon, très bien. Hein. Le grain torchon, très très bien aussi. Hein. Ce qui m'énerve, par contre, c'est que j'aurais aimé pouvoir enlever le scotch, mais là, je vais pas pouvoir le faire. Il va falloir que j'attende que ça sèche. Bah, je vous le ferai après. Je vous le montrerai. Je vous ferai une espèce de mini vidéo et vous le verrez plus dans la vidéo, dans l'épisode sur YouTube. Désolé, hein, mais là, si j'enlève le scotch, ça va être un carnage. Ou alors, faudrait que je sèche un peu, quoi. J'assèche un peu le truc. Et en même temps, j'ai envie de voir comment ça fait en définitive, quoi. En même temps, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte quand même au niveau de l'absorption que le 640 grammes est vraiment très très intéressant. Encore une fois, forcément, il y a plus de matière, donc il y a une absorption. Le papier se gorge moins vite, forcément, il a plus de flûte, plus de matière pour absorber, donc forcément, il va mettre moins de temps. Je vais y arriver. Il va sécher beaucoup plus rapidement. Sur quoi on part? Tiens, on va partir sur sur un rouge un peu. Mais du coup, quand on le blinde un peu d'eau comme je viens de le faire, beaucoup plus intéressant à utiliser quand même. Il n'y a pas photo. Bon, écoutez, voilà les amis, on va s'arrêter là.
nous allons nous arrêter ici. Est-ce que je peux... Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Parce que j'aimerais quand même vous l'enlever là. Non, je vais attendre que ça sèche, hein, les amis, parce que sinon je vais vous faire n'importe quoi. Et je vous ferai, je mettrai en incrustation, je sais plus. Bref, je mettrai dans la vidéo YouTube une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne quand le scotch, quand j'enlève le scotch. Ce sera plus simple, je pense. Hey les copains, petite addendum, je sais pas comment on dit à la vidéo, comme je l'avais dit. C'est à peu près sec. Donc on va pouvoir enlever les scotch, un petit peu voir ce que ça donne. J'ai pas attendu que ça sèche complètement parce que je me dis ça peut être intéressant. On a un côté qui est complètement sec ici et un côté mouillé là. Du coup on va voir un petit peu ce que ça donne avec ce scotch là. Celui-ci je sais que voilà, que ce soit sec ou mouillé, il n'y a pas de souci, il fonctionne. On va voir comment ça fonctionne sur ce papier là. Mais logiquement, si je vous dis pas de bêtises, ça va aller. Donc on va commencer tout doucement. On va commencer par le mien, tiens, sur celui-là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais je vous dis logiquement, à moins que celui-là merdouille quand même complètement, mais normalement je devrais... Hop, si j'arrive à bien enlever. Voilà, regardez, regardez comme c'est beau. Ça s'enlève sans enlever le papier. Aucun problème. Hop, hop, hop. Donc franchement, le 3M... alors attendez, si je peux vous montrer exactement à quoi il ressemble. Est-ce que je l'ai encore là? Oui. C'est celui-ci, les copains. Celui-ci, voilà, Scotch Magic Tape invisible, voilà, de chez 1, 2, 3, de chez Scotch. Donc 3M Scotch, très bien, très bien, vraiment du super, qui est pas du tout fait pour ça. À chaque fois que je le conseille à des personnes qui font de l'aquarelle au boulot et tout ça, ils tombent un peu des nues parce qu'ils se disent, bah, c'est un Scotch basique, mais franchement. Et lui, on va voir ce que ça donne. Oh, bah écoutez. Et bah nickel aussi, hein. Très bien celui-là aussi. En tout cas, sur le torchon, très bien. On va continuer. On va faire la suite. Attendez, celui-là, je vais le mettre de côté. Hop, pour pas faire n'importe quoi avec. Allons-y sur le 640 grammes. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci non plus. Et le scotch, pour l'avoir blindé de flotte sur certaines illustrations, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui passe en dessous. Il est vraiment nickel. Parce que vous avez chez Scotch aussi du repositionnable. C'est le bleu. Non, franchement, il est bien. Le sensitive est très bien. Hein. Très bien. Merci à la personne qui me l'a conseillé en commentaire sur YouTube il y a très longtemps. Je ne sais pas s'il suit encore ce que je fais, mais très bien. Le satiné, des fois, on peut se rendre compte, mais non, ça a l'air de... On peut avoir des petits soucis, mais non, nickel aussi. On n'a pas de matière ou quoi que ce soit qui s'est posé dessus. Où là on a une belle adhérence, mais pour autant les copains, ça n'enlève rien du tout. Donc non, nickel. Nickel chrome. Hop, et le dernier. Nickel. Oh dis donc, j'avais débordé, j'avais même pas vu. Et bah nickel aussi les copains. Et je peux vous dire... Non. Dans les deux cas, pas de résidu de colle. Non, bah nickel, écoutez les copains. Nickel. Donc voilà, vous pouvez partir soit sur le sensitive en effet de chez Action qui est très bien et qui n'est pas encore trop cher. Je vous dis, moi, le seul truc qui m'embête avec celui-ci, c'est qu'on voit... c'est qu'avec celui-ci, on voit au travers. Donc quand on a envie de faire un cadre à peu près nickel et être sûr d'avoir la bonne épaisseur voilà, de cadre, c'est quand même plus sympa ça que Alors le sensitive, j'ai l'impression que si je fais... vous voyez, je vois pas où je suis, quoi. Donc je pense que ça peut être un peu chiant de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, si le Scotch Magic 3M de chez Scotch, très bien. Très bien. Voilà les copains, on retourne à la vidéo normale. Salut. Eh ben écoutez les copains. Très bon papier dans tous les cas. Vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement, il n'y a aucun risque là-dessus. Qui supporte très bien toutes les techniques, hein, comme vous avez pu le constater. Non, franchement, très intéressant. J'ai pas, alors j'allais dire, je n'ai pas non plus testé des milliers de papiers d'aquarelle, mais j'en ai testé quand même quelques-uns, tout ce qui est Arches, Canson, Annemule, Clairefontaine, tout ça. Et là, clairement, ouais, on est sur quelque chose de vraiment très intéressant en termes de façon dont... de comportement du papier face à l'eau, hein, forcément, parce que vu que c'est un papier aquarelle, c'est un peu l'idée.
Et non, non, super intéressant. Moi, ma préférence, ça va quand même être sur le grain torchon et sur le 640. Je le trouve super intéressant, le 640. Et c'est assez, je vous dis, hein, c'est assez impressionnant la différence qu'on a en termes En fait, après, il faut réussir à gérer l'eau. Ça, j'avoue que moi, je travaille pas de manière traditionnelle en aquarelle, donc forcément, un 640 grammes, pour moi, va être plus gentil, entre guillemets, avec moi. Ça va être un papier plus gentil avec moi, parce que du coup, je vais pouvoir y aller, le blinder d'eau. Et pour autant, là, il est encore humide. Je sais pas si on le voit, il est encore humide, mais pour autant, le séchage se fait de manière... Il y a un très très beau fondu, quoi, qui est super intéressant à travailler. Chose qui, sur un grain, sur du 300 grammes, va falloir maîtriser un peu plus le truc. Et ça, j'avoue que... Enfin, j'allais dire, généralement, je bosse pas comme ça, je bosse relevé, donc en fait, tout le surplus d'eau finit par couler. Là, pour les besoins de la vidéo, je bosse à plat, c'est quand même plus simple. Et ce qui fait qu'il y a toujours une accumulation d'eau sur le papier, ce qui fait que vous avez le papier qui continue de travailler et qui fait ces flûtes, ces auréoles que vous avez juste là. Mais on voit sur la partie sèche du papier que quand la quantité d'eau sur le papier est gérée, c'est nickel, quoi. C'est nickel, ça fonctionne très bien, on a un très beau mouvement. Même le satiné, ce qui est très très intéressant, parce que le satiné, on arrive à avoir presque les mêmes rendus que du grain fin, alors qu'on n'a quasiment pas de grain, ce qui fait qu'on va avoir tous les avantages, entre guillemets, du grain fin, tous les avantages du grain satiné, avec les avantages aussi du grain fin. Donc ouais, non, super papier qui absorbe super bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là, les amis. Voilà, écoutez, je vais continuer un petit peu mes tests, j'ai hâte d'attaquer le petit rond. Je suis content d'avoir chopé du grain torchon, du coup, parce que c'est celui qui me convient le plus, même si celui que j'ai envie de vraiment tester, c'est le 640 grammes, mais ça, bon, hein, on va se renseigner sur le prix d'abord, n'est-ce pas? Et puis, bah, normalement, vous aurez déjà vu la vidéo, du coup, où j'enlève le scotch, pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, je vais attendre que ça sèche. Écoutez, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Si j'ai dit des conneries, il faut pas hésiter à me le dire, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous balance tous les liens sur la description de la vidéo YouTube au moment où je balancerai l'épisode. Si entre-temps des gens qui sont venus sur Twitch ont des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me poser plus des questions sur Instagram, je réponds plus vite. Bref, sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!